Dans le contrat d'apprentissage, on a vu l'étudiant à l'apprenti, on a vu l'école et on a beaucoup de questions bien sûr sur les entreprises, donc Oui. vous en avez déjà parlé. Et là, je vais prendre plusieurs questions d'internautes. Donc il y a Lionel qui aimerait savoir si vous rencontrez des difficultés avec les entreprises partenaires. Alors comment se passe la relation avec les entreprises? Est-ce que vous en cherchez constamment? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le rôle du CFA? Alors, est-ce que l'on en cherche constamment? Oui. Est-ce qu'il y a des difficultés? Il peut y avoir. Quelles peuvent être les difficultés? Les difficultés sont souvent dans le fait que les entreprises ne souhaitent pas forcément s'engager pour financer la formation, par exemple. Voilà. Et que s'il n'y a pas d'engagement de l'entreprise pour financer la formation, alors il y a de graves difficultés de financement des formations. Ça peut être, Donc là, ça vous, peut être de vous vouloir. donnez des arguments à l'apprenti Oui, pour convaincre. oui, oui. Hmm. Et nous-mêmes, nous avons des discussions avec les employeurs pour les convaincre. Quelles difficultés? Je veux dire, il peut y avoir une difficulté, il peut y avoir le fait que l'entreprise ne souhaite pas travailler avec nous, par exemple. Bon, je pense que de toute façon, dans le Code du travail français, c'est l'employeur qui choisit le CFA dans lequel il inscrit son jeune, son apprenti. Maintenant, ce n'est pas forcément comme ça que les choses se passent de la façon la plus courante. L'entreprise peut, qu'est-ce qu'il peut y avoir? L'entreprise peut ne pas faire les démarches administratives, par exemple. Donc il peut y avoir des difficultés, mais c'est quand même notre rôle d'accompagner les entreprises. Donc il peut y avoir des difficultés dans le courant du contrat. Donc il peut y avoir des difficultés en amont et dans le courant du contrat. Dans le courant du contrat, ça peut être l'apprenti n'est pas content de son entreprise, l'entreprise n'est pas contente de son apprenti. Bon, nous sommes là pour accompagner le processus et aider à trouver un accord ou pas. Enfin, en tous les cas, d'accompagner ça. C'est le rôle des formateurs et c'est le rôle des... Pour chaque formation, nous avons des responsables de l'accompagnement dans l'entreprise et c'est leur rôle de suivre d'éventuelles difficultés. Je pense qu'il y a d'autant moins de difficultés qu'il y a un accompagnement régulier et quelque chose de fait très en amont au plan préventif. Plus le projet est bien préparé, plus l'accompagnement est fait en amont, moins il y a de difficultés. Par exemple, en France, aujourd'hui, les plus grandes difficultés sont repérées, par exemple, dans les ruptures de contrat. Je crois que la moyenne des ruptures de contrat en France aujourd'hui, c'est 25%, ce qui est quand même tout à fait important. Bon, chez nous, nous avons 5% de rupture de contrat. Voilà. Mais c'est beaucoup lié au fait que les formations sont plutôt de niveau supérieur, alors que sur l'ensemble du territoire, c'est à tous les niveaux. Ce qui peut être, c'est l'apprenti s'est trompé, par exemple. Il s'est trompé sur l'entreprise, il s'est trompé sur sa motivation par rapport à un certain type de métier. Il ne s'entend pas, par exemple, avec son maître d'apprentissage. Donc, bien sûr il peut y avoir des difficultés. Vous m'avez demandé quelles étaient mes missions. Une de mes missions, c'est justement de m'occuper des difficultés qui ne sont pas gérées par ailleurs. Bon. Mais sur une année, sur 1000 apprentis, il y a 10 difficultés. Oui, donc c'est vraiment pas la majorité. Donc,